Bon, là, je vais avoir besoin de ta participation directement. Si toi, tu t'es déjà posé une de ces questions, tu vas lever la main. Puis je veux juste rassurer tout le monde. Moi, je me suis déjà posé toutes les questions. Okay, donc, bon. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quel est le sens de ma vie? Que faire pour être heureux? Encore plus? Que faire pour vivre pleinement ma destinée? Ouais, il y en a beaucoup. Et celle-là, j'avoue, ça m'est arrivé souvent. Seigneur, je suis perdu en ce moment. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, ben c'est bien, vous êtes honnête ce soir, j'apprécie. Et puis si toi, tu as répondu oui à une de ces questions, rassure-toi, tu es juste un être humain. Et puis c'est normal de se poser ce type de questions. Aujourd'hui, ce que j'ai à partager, ça a vraiment le potentiel de te faire entrer dans les plans parfaits de Dieu pour ta vie. Amen. Ça a vraiment le potentiel de te faire vivre des choses nouvelles. Mais je pense que ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment un lien direct avec ça. C'est que pour que ça te fasse vivre des choses nouvelles, pour que ça te fasse rentrer dans les plans parfaits de Dieu pour ta vie, il va falloir se l'approprier. Il va falloir se dire, ça c'est pour moi. Il ne va pas falloir écouter ce message comme un spectateur. Ah, ok, ouais, ça c'est bon, ça c'était moins bon. Ah, trop de versets. Ah, ouais, c'était un peu fatigant. Non. C'est vraiment s'approprier le truc. Dire ça, c'est pour moi, je veux absolument le vivre. Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'entendre la suite? Ok, excellent. Donc, pour entrer dans les plans parfaits de Dieu pour nos vies, pour comprendre comment vivre plus, on va s'intéresser à celui qui rend tout ça possible, c'est Jésus-Christ. On va aller chercher chez Jésus les réponses qui vont nous conduire à vivre plus. Première question, mais en fait, qui est Jésus-Christ? Ben, Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen. C'est important de fixer ça dès le début. Jésus-Christ est pleinement Dieu. Il s'est fait chair et il est venu sur terre pour nous sauver. On va regarder ensemble Jean 1 à partir du verset 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Amen. Notre Dieu unique existe au travers de 3 personnes égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Jésus, oui, il est bien pleinement Dieu. Ok, on a compris. Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? On se souvient, le péché est entré dans le monde par Adam. On se souvient dans le jardin, le serpent, il a tenté Adam et Ève, ils ont cédé, et c'est là que c'était le premier péché. Et par cette désobéissance d'Adam et Ève, ça a conduit à une séparation relationnelle entre l'homme et Dieu. Et d'ailleurs, c'est par ce premier péché-là que tous les autres sont rentrés dans le monde. Et par cet acte, nous, on était tous ici condamnés, tous. Condamnés à quoi? À vivre déconnectés de Dieu et sous la colère de Dieu. C'est pas super, hein, comme histoire. Hein? C'est pas marrant, hein? Mais bon, ok, ça va s'arranger. C'est là que Jésus-Christ entre en scène. Philippiens 2. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus, lui, plein d'amour pour nous, plein de compassion, il a accepté de quitter ses attributs divins pour mourir à la croix à notre place. Parce que par le lien qu'on avait avec Adam, on était déconnecté de Dieu, on était condamné à une mort éternelle. Jésus est mort à la croix et il est aussi ressuscité. Amen. Jésus pardonne nos péchés, passés, présents et même futurs. Amen. Et il nous donne accès à la vie éternelle. Jésus a permis que nous soyons réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Et rien que ça, on peut lui donner une ovation. Écoute bien ça. Recevoir la vie éternelle, c'est le plus beau des cadeaux que tu ne pourras jamais recevoir dans toute ta vie. Il n'y a rien, absolument rien, qui va arriver à la cheville de ce cadeau-là. Pas même le mariage avec la personne de tes rêves. Non. Pas même le travail de tes rêves avec le salaire de tes rêves. Non. Pas même le succès dans toutes tes entreprises. Pas même recevoir même 10 millions de dollars. Non. Il n'y a rien, absolument rien, qui arrive à la cheville du cadeau que nous avons reçu, de pouvoir recevoir la vie éternelle. Mais on pourrait se poser cette question. Comment exploiter pleinement ce cadeau-là et vivre le plus que Dieu a prévu pour nous? La vie éternelle, j'ai une image qui me vient en tête, je dirais c'est comme une Ferrari. Okay? C'est comme une Ferrari. Tu reçois une Ferrari, mais si tu n'as pas la clé, c'est un peu moins cool, non? La Ferrari sans la clé. Elle t'appartient, oui, mais t'en profites pas vraiment. Et tu vas devoir même continuer à prendre le bus, d'ailleurs, parce que tu vas aller nulle part avec ta Ferrari. Donc, pour pouvoir en retirer le meilleur, on veut pouvoir bien comprendre ce que ça veut dire de recevoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Mais la vie éternelle, oui. Lorsqu'on va mourir physiquement, oui, nous allons passer l'éternité dans la présence de Dieu. Ça, c'est vrai. Amen. Mais il n'y a pas que ça. La vie éternelle, ça commence sur terre au moment où nous acceptons Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Jésus a dit qu'il est venu pour qu'on puisse avoir une vie abondante. Jean 10,10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. La vie abondante dont Jésus parle, c'est une vie où on vit différemment. On vit en sachant que notre Père Céleste, il prend vraiment, vraiment soin de nous. Et parce qu'on sait que Dieu prend soin de nous et qu'il a un plan parfait pour nos vies, au lieu d'avoir les yeux fixés sur nos problèmes, on a nos yeux fixés sur Jésus. Au lieu de chercher à devenir riche en dollars, on cherche à devenir riche en bonnes actions qui plaisent à Dieu. Au lieu de se préoccuper de comment les autres nous voient, on se préoccupe uniquement de comment Dieu nous voit. Et au lieu de chercher notre propre succès en écrasant les autres, on va chercher le succès des autres en les servant et en les élevant. En fait, quand on comprend réellement ce que Jésus a fait pour nous, quelle est la seule manière, il n'y en a pas 10, il y en a une seule, quelle est la seule manière de vivre notre vie chrétienne? C'est tout simplement de le servir. Une personne veut servir Jésus, seulement. C'est rare. Servir Dieu, c'est juste la seule manière sensée de vivre notre vie chrétienne. On va regarder ensemble dans Matthieu 6, à partir du verset 28 jusqu'à 34.
Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous? Ou avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Amen. Ici, c'est clé, c'est majeur, écoutez ça. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Ne vous inquiétez pas. 3e fois qu'il le dit, pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces versets, c'est comme si Dieu était là à nous répéter ceci. Ne t'inquiète de rien, je m'occupe de toi et toi, occupe-toi de me servir. Dieu dit, ne t'inquiète de rien, je m'occupe de toi et toi, occupe-toi de me servir. Cette phrase-là, si tu la reçois, mais vraiment dire ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, c'est pour moi. Dieu me parle, me dit, ne t'inquiète de rien. Tu reçois cette phrase-là, je ne m'inquiète pas. Dieu dit, je m'occupe de toi. Reçois cette phrase, Dieu réellement s'occupe de toi. Et toi, occupe-toi de le servir. Parce que quand je m'approprie cette vérité biblique, que je n'ai pas à m'inquiéter, que Dieu prend soin de moi, que Dieu pourvoit à chacun de mes besoins, je peux me détourner de moi, je peux me détourner de mes besoins, de mes envies, et je peux commencer à servir Jésus de tout mon cœur. Parce que pour être des bons serviteurs, il faut savoir qui est notre maître et pourquoi on le sert. Et c'est pour ça que j'ai commencé le message en rappelant qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'on ne sert pas Jésus pour qu'il nous donne quelque chose. On le sert parce qu'il a déjà tout donné. Petite parenthèse, il y a un gros mensonge qu'il faut démasquer ce soir. C'est le mensonge qui va nous pousser à fixer notre niveau de service en fonction de nos circonstances. Je n'ai pas de travail en ce moment, donc Dieu ne mérite pas mon adoration, ni mon service. Ah, j'ai pas assez d'argent, non, je ne sers pas. Ah, j'ai trop de problèmes en ce moment, je ne peux pas servir Dieu. Ah, je suis trop fatigué, je vais servir un autre jour. Non, Jésus a déjà tout donné. Il a tout donné. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, sa propre vie. Et il mérite notre service. Mais pas n'importe quel service, le meilleur du service. Dieu mérite qu'on le serve. Jésus mérite qu'on le serve avec excellence. Et vous savez quel est le drame dans l'Église, particulièrement en francophonie? C'est qu'on sert Dieu n'importe comment. On n'a même plus la crainte de Dieu. On vient, on fait les choses n'importe comment. Et on le sait en plus qu'on fait les choses n'importe comment. Et comment est-ce qu'on justifie ça? La grâce de Dieu. Ah, Dieu fait grâce. C'est pour le Seigneur. Il va comprendre. Non. Alors qu'on travaille dans des entreprises, on veut bien faire les choses pour nos patrons. Mais quand on sert Dieu, on veut donner encore un autre niveau. On veut le servir avec excellence. Je ferme juste la parenthèse. Donc on est d'accord pour dire que Dieu nous appelle à le servir. Mais comment? Peut-être que tu te demandes, qu'est-ce que je dois faire, moi, pour servir Dieu? Ce qui est bien, c'est que Jésus nous a laissé une mission extrêmement claire. Matthieu 28, 19. « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Vous avez remarqué? La mission n'est ni à propos de notre confort, ni à propos de la réalisation de nos rêves. La mission, elle n'est pas non plus à propos de notre épanouissement personnel. La mission, c'est que chaque personne, chaque peuple, que Dieu place sur notre chemin
puisse le connaître. Tout le monde, 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 sans exception. Même ton voisin qui met sa musique très fort, tu vois, là, le soir, là, que tu n'arrives pas à dormir. Mais Jésus est mort pour lui aussi, ok? Il y a aussi les membres de ta famille qui sont pas toujours très sympathiques avec toi. Jésus est mort également pour eux. Il y a aussi tes collègues, tu vois les collègues là qui sont très compliqués, qui sont vraiment pas faciles à vivre. Jésus est venu pour eux également. Et même tes ennemis, ceux qui te combattent, ceux qui te crachent dessus, ceux qui te le disent même, ils te détestent, ils sont contre toi, ils se moquent de toi. Il n'y a personne qui est hors du champ d'intervention de Dieu. Là, je vous fais une petite confidence, c'est que il m'arrive aussi, comme toi, de me dire, ok, oui, Jésus peut toucher cette personne-là, mais pas lui, non. Lui, c'est mort d'avance, quoi. Lui, il laisse tomber, quoi. Impossible, jamais, 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 jamais il va s'approcher de Dieu. Mais quand je doute, je veux me rappeler qui moi j'étais avant de connaître Christ. Est-ce que tu sais d'où je viens? Est-ce que tu sais de quelle fosse Jésus est venu me tirer? Je buvais beaucoup d'alcool, je fumais de tout, je sortais tous les soirs. Je me détruisais pendant des années. Et j'avais un gros leadership pour faire n'importe quoi. Ouais, venez! Ouais. Alors, c'était plein de gens qui venaient, mais pour faire quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. Mais Jésus, lui, non seulement il m'a sorti de la fosse, il m'a pardonné, il m'a lavé de tous mes péchés, et il permet que je sois ici ce soir devant toi pour t'encourager. Amen. Faites des disciples parmi tous les peuples. Peu importe ce que les gens disent, Dieu déclare qu'il y a de l'espoir pour cette ville. Peu importe ce que les statistiques rapportent, Dieu déclare qu'il y a de l'espoir pour que chaque personne qui vit au Québec puisse faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Peu importe ce qu'on entend, Dieu déclare qu'il y a de l'espoir pour chaque centimètre carré de la francophonie. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Bats-toi. Il y a de l'espoir. Espoir de quoi? Voir Jésus transformer le Québec et la francophonie. Mais ce que Satan essaie de faire, à tout prix, c'est de te décourager. Mais on ne change pas une équipe qui gagne, qu'on dit dans le soccer. Mais lui, il ne change pas la stratégie. Ça marche depuis des centaines d'années. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il vient chuchoter. Ça ne sert à rien. Ne fais rien, abandonne, regarde. Regarde cette ville, regarde les mentalités. Ça ne changera jamais. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. La prochaine fois que Satan essaie de décourager, qui vient chuchoter ça à tes oreilles, voilà ce que tu vas lui dire. Je refuse tes mensonges. Et toute ma vie, je serai au service de mon Dieu qui m'a donné le mandat de faire de tous les peuples des disciples. Je me battrai pour chaque personne. Et s'il y en a un ou deux qui doit abandonner, eh bien, ça sera toi, Satan. Tu as le pouvoir d'amener du changement dans ton environnement. Et ensemble, nous avons ensemble réellement le pouvoir de transformer cette ville. Mais pour avoir de l'impact, ça va prendre qu'on soit une église qui prie, et une église qui ne fait pas juste prier, une église qui joint l'action à la prière. Ça va prendre qu'on soit un groupe de personnes qui savent que Jésus prend soin d'eux individuellement et qui veulent tout donner ensemble pour voir Dieu agir dans cette ville. En fait, on ne peut pas avoir la foi pour toute la ville si on n'a déjà pas la foi pour nous-mêmes. Mais la foi que Dieu s'occupe de nous dans les moindres détails. Aujourd'hui, on va activer notre foi pour nous, en tant qu'individu, pour qu'on puisse rentrer dans la dimension de la foi du nous, en tant que groupe, pour changer la ville. Amen? Bon, je bois.
Parce que, vu ce que je vais dire après, vous me pas. Bon. Là, tu te dis, sérieux, allez. La ville de Montréal qui va changer au travers de nous. N'importe quoi. N'importe quoi. On n'est pas assez nombreux pour ça. Et ce pasteur-là, c'est vraiment un rêveur. N'importe quoi. Mais oui, c'est possible que la ville change. Et vous savez sur quoi moi je me suis basé pour dire ça? Je me suis basé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vraiment l'unique source fiable dans ce monde. Qui se souvient de l'histoire de Jonas? Jonas 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Les gens, ils faisaient vraiment n'importe quoi, mais n'importe quoi à Ninive. Et Dieu, il avait confié cette mission à Jonas, c'est de partir à Ninive pour aller y faire des disciples, pour aller prêcher la repentance. Et au lieu de partir à Ninive, il a pris la direction opposée en se mettant en route vers Tarsis. Alors moi, quand je dis ça, ça me fait quand même rire, parce que je vois... L'Éternel adressa la parole à Jonas. « Mets-toi en route, va à Ninive !» Alors tu vois, verset 3. Jonas se mit en route, fait comme « Waouh, quel serviteur, c'est extraordinaire !» Pour s'enfuir à Tarsis. Psh, direction opposée. Puis franchement, on est tenté quand même pas mal de juger ce pauvre Jonas. Mais honnêtement, combien de fois ça nous arrive aussi à nous? Jésus nous demande de le servir et on prend la direction opposée. Puis peut-être que pour toi, la fuite, c'est peut-être pas de fuir physiquement la ville de Montréal, mais peut-être que c'est d'arrêter de te battre, de te laisser gagner par le découragement. Ou alors peut-être qu'il y a une tendance qui commence à s'installer, c'est que tu commences à bâtir ton royaume au lieu de bâtir le royaume de Dieu. Et c'est peut-être aussi la fuite, tout simplement, d'arrêter de croire que la ville va changer. Mais regarde ce qui s'est passé après quelques péripéties, quand Jonas a enfin décidé d'obéir à Dieu. Imaginez, il part, il va prêcher la repentance dans une ville qui est vraiment hostile. Parce que bon, Ninive, c'est un peu comme le Montréal de l'époque. Okay? Grande ville et beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Regardez ce qui se passe. Jonas 3, 5. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne. Et, quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Puis, il fit proclamer ce décret dans Ninive. Imaginez le roi qui proclame ceci. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force. Crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Contre toute attente, en tout cas d'un point de vue naturel, tout le peuple de Ninive a placé sa foi en Dieu. Amen. Le roi de Ninive lui-même, il a conduit son peuple à placer sa foi en Dieu. Imaginez. Dieu qui conduit la ville à la repentance par l'obéissance d'une seule personne. Dieu nous enseigne que par l'obéissance d'une personne, une ville peut se repentir. Dernier point qu'on va voir ensemble, je demandais aux musiciens de pouvoir revenir. Peut-être que toi, tu te poses cette question. J'ai compris la mission de faire de tous les peuples des disciples. Mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Alors là, c'est facile. Je peux te répondre en un mot, je peux te répondre en une phrase. En un mot, sers. En une phrase, sers là où il y a un besoin. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec énergie. En fait, on a tous reçu la même mission que Jonas. Aller parler de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Ça prend différentes formes. Il y en a certains ici, vous avez des enseignants, d'autres des cuisiniers, ouvriers, avocats, pasteurs, policiers, musiciens, peu importe votre activité. Nous avons tous reçu le même mandat. Mais au-delà du titre,
Ce qui est important pour Jésus, c'est l'attitude avec laquelle on le sert. Jésus a dit ceci. Matthieu 20, versets 25 à 28. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » On ne s'implique pas dans l'œuvre de Dieu pour se servir, pour voir quel avantage personnel on pourrait en retirer. On s'implique dans l'œuvre de Dieu pour plaire à Dieu de façon totalement désintéressée. Jésus, lui, c'est notre modèle. C'était un serviteur. Il nous appelle maintenant à le servir en identifiant des besoins autour de nous et en nous rendant tout simplement disponibles pour servir. Ne sois pas sélectif dans ce que tu fais pour servir. Sers. Sers ta famille, sers ton patron, même s'il est méchant, pas grave. Sers, il y a une bénédiction derrière. Sers tes amis, sers ton église. Partout où tu passes, sers là où il y a un besoin. Commence à servir fidèlement dans ce que Dieu te confie aujourd'hui. Même si ce sont des petites choses. Parce qu'il y a un principe biblique très, très, très clair. Lorsque tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confie des plus grandes. Regarde pas à ce qui pourrait t'apporter le plus avec juste ta perspective. Sers juste là où il y a un besoin, jour après jour, avec fidélité, de façon désintéressée. Si tu fais ça, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Je vais terminer en vous parlant un peu de moi et comment servir Dieu a changé ma vie. Au début, quand j'ai accepté le Seigneur, je me suis rendu disponible à l'église. Quand j'ai accepté le Seigneur en Australie, je suis revenu en Belgique. J'ai dit au pasteur, là, bon, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais lui, c'était un homme de Dieu extraordinaire, une humilité déconcertante. Et puis nous, on avait étudié, on avait une maîtrise en droit des affaires en Australie. Et puis on revenait, je travaillais dans un cabinet d'avocats. Donc, lui, il n'osait pas trop nous confier, soi-disant comme des basses tâches. Il disait, ah mais non, avec votre formation, ce que vous avez fait, je dois vous confier d'autres choses. Mais on a dit non, nous, vraiment, quoi, on est là pour servir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? On a dit, ah, ok. Si vous avez ce cœur-là, ben, il y a des choses à faire. Et on a commencé avec mon épouse Nadine à coller des étiquettes. Coller des étiquettes. Beaucoup d'étiquettes. Beaucoup de colle. On en a collé des étiquettes. Puis à un moment, Dieu place cette conviction en nous. Il veut faire plus pour lui au travers de nous. Ok. D'accord. On fait ça. On le fait. Porte ouverte, on vient au Canada. Dieu nous conduit ici. J'accélère l'histoire. On arrive à la chapelle. Ben, même question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Alors là, il y avait des choses à faire. On est passé de coller des étiquettes à tamponner des verres en carton avec le logo de la chapelle. Okay? Et comme il y a beaucoup de monde à la chapelle, ben, il y avait beaucoup de verres. Okay? Aussi, donc, dans l'équipe de ménage, on avait commencé ménage, prière, louange. Aussi, le déneigement de centaines de milliers de tonnes de neige, comme on peut connaître ici au Québec, n'est-ce pas? Et Dieu a toujours été tellement, tellement fidèle dans cette aventure-là. Et plus j'ai mis en pratique la parole de Dieu qui dit ceci, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Plus j'ai vu la main de Dieu dans et au travers de ma vie.
Dieu m'a ensuite amené à le servir en tant que pasteur. Ça implique quoi? Plus de renoncement, plus de défis, plus d'opposition, plus de pression. Encore là, Dieu a été fidèle. Il a toujours pourvu, parfois même au dollar près, avec Nadine. Alors qu'on le sert de tout notre cœur, notre Dieu prend soin de nous. Oui, j'ai des défis, plein. Et souvent, je me demande comment telle situation va se régler. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais là, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui va... Mais quand l'inquiétude vient, je me souviens que mon rôle, c'est de m'occuper des affaires de mon Père céleste. Et que son rôle, c'est de s'occuper des miennes. Aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard. Tu es venu pour entendre ça. Fais confiance à Dieu parce qu'il prend soin de toi. Reçois cette parole vraiment. Il y a des personnes qui sont ici, qui ont une compréhension intellectuelle de Dieu et de ce concept que Dieu prend soin de nous. C'est validé intellectuellement, mais dans ton cœur, tu ne l'as pas encore reçu. C'est un moment pour que tu te dises non. Ça va passer d'ici à là. Ça va passer de la tête au cœur. Aujourd'hui, c'est le jour où toi, tu t'appropries cette réalité. Tu fais confiance à Dieu parce que Dieu prend réellement soin de toi. Tu es venu aussi ce soir pour entendre ceci. Sers Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Tout. Pas être sélectif. Tout, de tout ton cœur. Puis Dieu seul connaît les cœurs. Sers Dieu de tout ton cœur. Ne fais pas ce que tu veux faire. Fais ce qu'il te demande de faire. Et ton impact sera extraordinaire. Il y a plus. Il y a beaucoup plus à vivre pour toi. Il y a beaucoup plus à vivre pour cette église. Il y a beaucoup plus à vivre pour la ville de Montréal. Et il y a tellement beaucoup plus à vivre pour la francophonie. On va fermer les yeux ensemble, je vais prier. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Peut-être il n'y a personne, mais peut-être il y a une personne ici qui n'a jamais accepté Jésus. Peut-être que ça fait des années que tu connais le concept de Jésus, mais que tu ne l'as jamais réellement laissé entrer dans ton cœur. Tu n'as jamais pris cette décision de juste lui abandonner ta vie. Si c'est le cas, alors que les yeux sont fermés, tu peux lever ta main maintenant. Je vais prier pour toi. Seigneur, tu vois, tu peux baisser la main. Vous pouvez baisser la main. Seigneur, tu vois ces personnes qui s'abandonnent à toi ce soir. La parole nous dit qu'il y a tellement de joie dans le ciel, où il y a un seul pécheur qui se repent. Alors on est reconnaissant, Seigneur, pour ces décisions qui sont prises ce soir de te suivre. Personnes qui veulent marcher avec toi, des personnes qui veulent s'abandonner complètement à toi. Seigneur, fais ce que tu veux de leur vie. Je prie, Seigneur, que ces personnes puissent être des fidèles serviteurs, puissent chercher l'avancement de ton royaume avant de chercher leur propre avancement. Et Seigneur, tu vas les conduire pas à pas, jour après jour, mois après mois, année après année. Et tout ça pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Alors que les yeux sont fermés, toi tu réalises par ce message que Dieu veille vraiment sur toi. C'est passé de la tête au cœur. Et parce qu'il s'occupe de tes affaires, tu veux t'occuper des siennes. Toi, tu veux vivre plus. Peu importe ton niveau de service, que toi, tu n'aies jamais servi Dieu. Ou que ça fasse des mois ou des années que tu ne sers plus vraiment Dieu avec passion, ou que ça fasse des dizaines d'années que tu le sers avec courage. Si aujourd'hui, tu veux aller plus loin dans ton service,
si tu veux dire à Dieu ceci, Seigneur, je sais que tu veux faire plus pour toi au travers de moi, me voici, utilise-moi, lève la main maintenant et je vais prier pour toi. Si tu veux aller à l'autre niveau dans le service pour le Seigneur, tu peux lever ta main maintenant et je vais prier pour toi. Alléluia, Seigneur. Vous pouvez baisser la main. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui prennent cette décision, une décision de te servir, Seigneur. Une décision qui est basée sur le fait qu'ils savent, ils ont saisi le fait que tu prends soin d'eux, Seigneur. Tu prends réellement soin d'eux. Chaque détail, Seigneur, de leur vie, tu prends soin d'eux. Et ils veulent être utilisés par toi, Seigneur. Alors je te prie, Père éternel, que chaque personne qui a levé la main, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas osé lever la main, mais ils sentent dans leur cœur que c'est aussi quelque chose pour eux. Que toutes ces personnes, Seigneur, tu les fasses entrer dans les plans parfaits que tu avais prévus pour leur vie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une destinée pour la vie de chaque personne. On ne veut pas passer à côté de ça. Seigneur, je te prie que chaque personne qui veut faire ce pas en avant, que ce soit un pas dans la direction de la destinée parfaite que tu as prévue pour leur vie. Et Seigneur, je te donne toute la gloire, Seigneur, parce que tu es dans ce lieu. Parce que tu es dans ce lieu, Saint-Esprit, tu es là. Et tu nous as parlé, tu nous as visités pendant le premier temps de louange qu'on a pu avoir. Tu nous as parlé, Seigneur, également, lors de la prédication, Seigneur. Tu es venu, tu nous as parlé, Seigneur. Tu as rencontré des cœurs, tu as donné des convictions que tu prends soin de nous. Et tu as donné des convictions d'aller à l'autre étape dans le service, Seigneur. Je prie qu'alors qu'on va continuer dans une atmosphère de louange, que tu continues à nous parler, Seigneur. Parce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà reçu des convictions. Mais, Seigneur, tu veux parler, tu veux dire plus de choses. Alors qu'on puisse être dans une atmosphère vraiment de louange, d'adoration, avec ce cri à Dieu, dire Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Fais ce que tu veux de ma vie, je suis à toi, je t'appartiens, Seigneur. Dirige-moi, guide-moi, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Jésus-Christ. Alléluia.